Février 2016, c'était un samedi pas ordinaire. Les jeunes de divers horizons avaient pris en joie le monument de la réunification. Et pour cause. Nous sommes là pour dire merci au président de la République par rapport au plan triennal qu'il a proposé pour les jeunes. Après son discours du 10 février dernier, la jeunesse du Fondi s'est mobilisée ici présente pour dire merci au chef de l'État. Nous sommes là pour la marche des remerciements du président de la République pour les 102 milliards qu'il a offerts au profit de la jeunesse. 102 milliards, eh oui. C'est ce qui avait justifié la raison de cette marche sur les artères de la ville de Yaoundé. Celle-ci avait réuni les jeunes du Conseil national de la jeunesse et ceux des membres des différents mouvements associatifs du Fondi. À la tête de cette marche, le président national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Jean-Marc Afé-Simba Faure. Nous sommes sortis pour dire au chef de l'État, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse. Pouvez-vous nous parler un peu plus en profondeur du plan triennal? Le plan triennal consiste à financer toutes les structures déjà d'encadrement des jeunesses. Le chef de l'État a parlé de l'agriculture, de l'économie numérique et de l'industrialisation. Janvier 2017, plus précisément le 11 janvier, c'était un palais polyvalent des sports de Yaoundé, plein de jeunes gens venus assister au lancement du plan triennal spécial jeunes par le Premier ministre Yang Philémon, représenté ici par le ministre de la Jeune et de l'Éducation civique, Mounouna Foursou. Soucieux d'une bonne préparation de la jeunesse universitaire à son insertion et conscient de l'importance de TIC dans ce processus, le président de la République a renforcé ce plan avec une dotation supplémentaire de 75 milliards de francs CFA en accordant un don spécial de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités camerounaises. Ce jour, les premiers financements avaient été alloués aux jeunes dans divers domaines, énoncés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes et en fonction de leurs besoins. Depuis la mise sur pied de l'Observatoire national de la jeunesse, cet organe a enregistré plus d'1 million de jeunes et 32 000 plans d'affaires consolidés en attente de financement. Cette année 2020, marquée négativement par la pandémie du Covid-19, le président de la République, Paul Biya, a décidé de maintenir les crédits alloués au financement des projets des jeunes dans le budget 2020 du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bonne nouvelle pour la jeunesse, nous partons à la ville Lumière, chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime, recueillir les avis des jeunes. Pour nous, ici en Sanaga-Maritime, ça a été un grand soulagement et un très grand contentement parce qu'on a vu qu'une fois de plus, le président de la République prend en compte les besoins de la jeunesse camerounaise et plus particulièrement celle de la Sanaga-Maritime. Alors nous avons été très heureux de savoir que bientôt nous pourrons avoir accès à ces financements-là. Nous avons accueilli la nouvelle avec fierté. Ce autre bon geste du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse camerounaise tout entière. Vraiment, à DDA2, nous avons bien accueilli la nouvelle. La jeunesse DDA1er vraiment a appris la nouvelle avec joie. Et néanmoins, elle sollicite que les fonds soient mis à la disposition des jeunes le plus tôt possible, car les jeunes sont en attente depuis fort longtemps. Les espoirs y fondés sur le plan triennal spécial jeunes sont grands. Un rapide accès plutôt à ces financements sera de bon augure pour que les jeunes puissent notamment investir dans les différents projets qu'ils ont préparés. Il ne faudrait pas que ce don reste seulement à Yaoundé. Il faudrait que ce don touche le jeune de DA2 qui est loin à Podloloma. Que le jeune de DA2 qui est loin dans le canton d'Obianga puisse recevoir ce don. Que ce don-là touche les fins fonds, pas seulement de DA2, mais des 360 communes du Cameroun. Parce que ce n'est pas un don destiné à une seule commune, mais à toutes les communes, à toute la jeunesse camerounaise. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse de DA2 précisément, que ce soit mes jeunes d'Equité, que ce soit mes jeunes de Dipita et de Malimbaga et bien d'autres. Il faut qu'ils continuent à croire et continuer à travailler parce que quelles que soient les difficultés que nous traversons aujourd'hui, une chose est sûre, le Cameroun il nous appartient, nous devons rester sereins, nous devons rester positifs
et tout simplement continuer à soutenir les actions qui vont dans le sens du développement de notre pays et de la localité en particulier. Dans ce processus, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a organisé une formation des grands formateurs. Ceux-ci étant formés, iront mettre sur pied dans les 10 régions du pays des ateliers pour outiller et capaciter les jeunes. Pour Téléjeunes, Frédéric Diarouri.